Bismillah. J'ai effectué des recherches sur ton petit ami, confia Toby à Gwenna, alors qu'il prenait un verre dans un bar. Tu devrais te méfier. Angelo Riccardi a très mauvaise réputation. Pourquoi ce commentaire peu flatteur pour Angelo l'agaçait-il se demanda Gwenna avec surprise. Que veux-tu dire? Apparemment, il est aussi impitoyable en amour qu'en affaires, à supposer que le mot amour ait un sens pour lui. Que fais-tu avec un séducteur professionnel, Gwenna? Je te connais suffisamment pour savoir que tu es une âme tendre. Peut-être qu'il révèle un aspect caché de ma personnalité, mais je ne vois pas pourquoi nous parlons de lui. Tu ne le connais que depuis quelques semaines et tu n'as rien de commun avec lui, c'est normal que je m'inquiète pour toi. Pourtant, quand je t'en ai parlé hier soir, tu avais l'air content pour moi, lui rappelait Gwenna, de plus en plus agacée. Tu m'as même dit que j'avais besoin de passion dans ma vie. Où étais-tu la nuit dernière? Pourquoi? Toby eut une moue contrite. J'aurais préféré ne pas être celui qui te l'annonce, mais d'après le journal que j'ai lu ce matin, Angelo Riccardi a fait la fête en compagnie de 3 mannequins hier soir. Gwenna eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Le souffle coupé par le choc, elle pâlit. Tu ne lis pas les journaux? Demanda Toby. Au prix d'un immense effort, elle se ressaisit. Pas ceux qui colportent des rumeurs de ce genre. Je ne pense pas que ce soit une rumeur. Elle serra les dents. Quelle importance si ce que venait de lui rapporter Toby était vrai? Pourquoi cette information l'aurait-elle touchée? Et comment pouvait-elle être surprise alors qu'Angelo s'était bien gardé de lui promettre la fidélité? Pourquoi brûlait-elle d'envie d'aller le trouver sur le champ pour lui demander des comptes? C'était vraiment ridicule. Tu perds ton temps avec lui, ajouta Toby. Tu vois beaucoup mieux que ça. Faisant appel à toute sa volonté, elle accrocha un sourire éclatant à ses lèvres. Tu crois vraiment que je me fais des illusions? Je sais bien que ça ne peut pas durer entre Angelo et moi. Mais j'ai 26 ans et j'ai décidé qu'il était temps de commencer à prendre des risques. Mon Dieu, elle avait du mal à la mâchoire tellement il était difficile de continuer à sourire. La soirée avait soudain perdu tout son charme. Son imagination ne cessait de lui imposer des images insoutenables d'Angelo au lit avec des créatures de rêve. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que je suis toujours là pour toi, déclara Toby. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, même quand je suis en mission à l'étranger. À l'autre bout de la ville, Angelo travaillait encore, ou du moins il essayait. Incapable de fixer son attention, il se levait toutes les 5 minutes pour arpenter son bureau. À bout de nerfs, il finit par appeler Franco pour savoir où se trouvait Gwenna. 1 heure plus tard, il pénétrait dans l'un des derniers bars à la mode de Londres et repéra instantanément la jeune femme. Ses boucles blondes, qui flottaient librement sur ses épaules, étaient reconnaissables entre toutes, comme sa silhouette élancée. En jean et veste bleue, elle n'avait manifestement pas fait d'effort vestimentaire pour son compagnon. C'était bon signe, même s'il aurait préféré qu'elle accorde un peu plus d'intérêt à sa nouvelle garde-robe. Un peu rasséréné, il se dirigeait vers elle lorsqu'il surprit sur son visage l'expression d'une profonde tendresse. Cet homme serait-il celui qui occupait toutes ses pensées? Submergé par une colère noire, il accéléra le pas et la prit par les épaules. Le moment est venu de prendre congé, belles amies. Gwenna pivota sur elle-même avec stupéfaction. Devant le regard étincelant d'Angelo, elle sentit son cœur s'affoler dans sa poitrine. À la fois outrée et électrisée, elle s'exclama. « Comment m'as-tu trouvé » Lui indiqua d'un signe de tête l'homme qui attendait ses instructions à quelques mètres d'eux. Franco va t'accompagner jusqu'à la limousine. Je voudrais discuter quelques instants avec ton ami, en privé. L'estomac de Gwenna se noua. Le ton dangereusement posé d'Angelo ne présageait rien de beau. Angelo, va avec Franco. Ne touche pas à Toby. Luttant contre la panique, elle se mit devant Toby pour le protéger. Devant son air terrifié, Angelo s'exhorta au calme. Alors viens avec moi. Malgré sa peur et son indignation, Gwenna avait envie de le suivre. Pourquoi la lueur qui brillait dans les yeux mordorés d'Angelo la fascinait-elle autant qu'elle l'effrayait? Une fois de plus, elle était déchirée entre les sentiments complètement contradictoires, se dit-elle avec désespoir. Comment pouvait-elle être aussi troublée par un homme dont l'attitude la révoltait? Je m'appelle Toby James, au cas où ça intéresserait quelqu'un, intervint Toby d'un ton sarcastique. Pas moi, répliqua Angelo sans un regard pour lui. Décidément, tu ne peux pas t'empêcher de te conduire comme un goujat, s'écria Gwenna, outrée. Allons danser, Toby. Je pense que tu devrais plutôt t'expliquer avec lui, répondit ce dernier dans un murmure. Mais de préférence pas ici, parce que nous sommes le point de mire de l'assistance.
Ignorant toujours le jeune homme, Angelo saisit Gouena par le bras. Nous partons. Elle serra les dents. Si Toby ne lui avait pas rappelé qu'il se trouvait dans un lieu public, elle se serait mise à hurler. Mais mieux valait suivre son conseil. Relevant le menton, elle salua son ami en lui promettant de lui téléphoner. « Pas si je parviens à t'en empêcher, » déclara Angelo en l'entraînant fermement vers la sortie. « Tu m'as dit que tu sortais avec un ami, je t'ai cru. C'est la vérité. Tu me crois vraiment stupide à ce point ?» demanda-t-il d'un ton glacial. « Puisque je ne peux pas te faire confiance, désormais je te ferai surveiller jour et nuit. Comment peux-tu avoir l'audace de me dire ça, alors qu'hier tu as passé la soirée avec 3 mannequins? Je n'ai rien à dire à ce sujet. Eh bien moi si. » Sur le trottoir, elle traînait les pieds. « Je ne monterai pas dans ta limousine, je n'ai pas besoin qu'on me raccompagne. » Il lui lança un regard menaçant. « Je ne tolérerai pas une scène. Dans ce cas, je vais faire court. » Gouena redressa les épaules. « Pourquoi Franco la regardait-il d'un air ébahi ?» se demanda-t-elle avant de déclarer d'un ton très calme. « C'est fini. »« De quoi parles-tu ?»« Tout est fini, Angelo Riccardi, » cria-t-elle de toutes ses forces. « Faut-il que je te l'écrive, ou bien est-ce assez clair ?» Angelo réprima un soupir exaspéré, puis apercevant un homme armé d'un appareil photo qui s'approchait furtivement, il poussa Gouena à l'arrière de la limousine. « Mieux vaut en discuter en privé. »« Je croyais que tu n'avais rien à dire, » rappela-t-elle d'un ton acerbe. Il referma la main sur sa crinière blonde et s'empara de sa bouche avec sauvagerie. Prise de vertige, elle s'abandonna à son baiser. « Je te hais, » murmura-t-elle d'un ton farouche lorsqu'il s'arracha à ses lèvres. « Peut-être, mais tu viens de me prouver que c'était loin d'être fini, » répliqua-t-il avec un sourire satisfait. Passant une main tremblante dans ses cheveux, Gouena s'écarta de lui pour se recroqueviller contre la portière. À l'autre bout de la banquette, comment pouvait-elle être aussi faible se demanda-t-elle avec désespoir. Il fallait absolument réagir. « Nous n'avons rien à nous dire, et de toute façon je n'ai pas le temps de discuter, » déclara-t-elle sèchement. « Il faut que je fasse mes valises, que j'aille chercher Porky. » Angelo dut se retenir pour ne pas la renverser sur la banquette. Discuter était bien la dernière chose qu'il avait en tête. « Il faut que je fasse mes valises. » Encore une nouvelle provocation, c'était incroyable. Comment pouvait-elle continuer à lui tenir tête? Les autres femmes n'avaient qu'une idée, rester avec lui le plus longtemps possible. Pourquoi pas elle? Une image s'imposa à lui. Gouena devant l'église, dans la lumière du soleil, la première fois qu'il l'avait vue, d'une beauté sublime, son visage serein était empreint d'une infinie douceur. Il chassa cette image avec agacement. En réalité, elle était en acier trempé. En descendant de voiture, Gouena ne reconnut pas l'hôtel particulier. Où sommes-nous? Chez moi. Angelo l'entraîna dans le hall et indiqua d'un bref signe de tête au majordome qu'il n'avait plus besoin de lui. « C'est un honneur, précisa-t-il. Ma maison est un endroit très privé. » Pas question de se laisser impressionner par cette affirmation. Gouena releva le menton. « Tu perds ton temps. Tu n'as aucun sens moral et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu parles de moralité. Tu as organisé derrière mon dos un rendez-vous avec l'homme que tu aimes. » Gouena déglutit péniblement. Comment avait-il deviné? « Et lorsque tu as accepté ma proposition, tu ne m'as jamais parlé de lui, » ajouta-t-il. « Tu trouves que c'est honnête de ta part? Je pensais que ça ne t'intéressait pas. »« Chédia, tous les hommes tiennent à connaître ce genre de détails. Ne me dis pas que tu l'ignores. Et ce soir, tu devais, soi-disant, sortir avec un ami, alors qu'en réalité, ce rendez-vous n'avait rien d'innocent. Tu trouves que c'est un comportement moral? Hier, il paraît que tu as passé la soirée en compagnie de 3 femmes. Quand on est un débauché, on évite de faire la morale aux autres. Tu dis n'importe quoi. Non, je dis la vérité. Je ne suis pas surprise qu'elle ne te plaise pas. Notre accord ne te donne pas le droit de me demander des comptes. » L'estomac noué et les larmes aux yeux, Gouena pivota sur elle-même et se dirigea vers la sortie. « Je ne resterai pas ici une minute de plus. Aucun accord ne peut m'obliger à rester avec un homme qui couche à droite et à gauche. »« Dio mio, je ne couche pas à droite et à gauche. Ma mère avait peut-être accepté ce genre de relation, mais moi... Tu oses me comparer à ton père ?» coupa Angelo avec incrédulité. « Je ne laisserai jamais aucun homme me traiter de cette façon, ou tu acceptes de rester fidèle, ou je m'en vais, et tout l'argent du monde n'y changera rien. » Angelo jura en italien. « Il ne s'est rien passé hier soir. » Gouena fut submergée par un soulagement si vif qu'il lui donna le vertige. Ce n'était pas seulement son amour-propre et son sens moral qui avaient souffert de l'infidélité apparente d'Angelo, comprit-elle avec désarroi. Elle était jalouse. « Ces filles m'ont tenu compagnie, c'est tout, » poursuivit-il d'un ton crispé. « Elles ont gardé leurs vêtements? »« Si. »
Angelo crispa la mâchoire. Pourquoi ne la jetait-il pas dehors? Pourquoi ne se débarrassait-il pas d'elle, une fois pour toutes? Pourquoi éprouvait-il un besoin impérieux de la retenir? Serait-il en train de perdre le contrôle de la situation? En tout cas, le désir qu'elle lui inspirait était plus fort que tous ses principes. Les jambes tremblantes, Gouena se retourna lentement vers lui. « Et tu penses pouvoir continuer à rester fidèle? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux que je m'en aille. » Angelo enfonça les poings dans les poches de son pantalon. Elle était intraitable, impossible d'éluder ses questions directes. « Per meraviglia. »« Juste oui ou non, insista-t-elle. Pas question de se plier à ses exigences, décida-t-il exaspéré. Sa liberté était sacrée, il darda sur elle un regard noir. Avec ses boucles blondes ébouriffées et sa bouche encore légèrement gonflée de son baiser, elle était sublime, incroyablement sexy. Plus tard, il fut incapable de se rappeler à quel instant précis il avait décidé de céder. « Si, » répondit-il en la rejoignant. Prise de court, Gouena tressaillit. « Mais rien, bellezza mia. Je t'ai accordé ce que tu m'as demandé. » Avant qu'elle ait le temps de réagir, il l'attira contre lui et l'embrassa dans le cou. Transpercé par une flèche de désir, Gouena laissa échapper un gémissement. Sans cesser de parsemer son cou de baisers, il recula de quelques pas et poussa une porte qui donnait sur une pièce plongée dans la pénombre. Après avoir refermé derrière eux, il la plaqua contre lui et s'empara de sa bouche. Électrisé par le contact de son torse puissant et de sa virilité pleinement éveillée, elle répondit à son baiser avec ardeur. Ondulant du bassin, elle enfonça les doigts dans les cheveux d'Angelo, les promena sur ses épaules, son dos, puis finit par lui arracher les boutons de sa chemise. Avec un rire rauque, il referma la main sur un sein et caressa du bout du pouce le bourgeon qui pointait à travers le tissu de son corsage. Avec un gémissement étouffé, elle glissa les mains sous sa chemise et caressa avec délectation la peau veloutée de son ventre. Il la souleva de terre et la fit asseoir sur le bas d'un canapé pour ouvrir la fermeture éclair de son jean. Gouena tomba en arrière sur les coussins, tandis qu'il lui enlevait son jean et sa culotte avec des gestes fébriles, avant de se dévêtir à son tour. Lorsqu'il s'allongea sur elle, Gouena noua les bras autour de sa nuque, impatiente de l'accueillir. Il s'enfonça en elle, puis se retira presque entièrement avant de plonger de nouveau au plus profond de sa féminité d'un coup de rein puissant. Étourdie de plaisir, elle laissa échapper un long gémissement modulé. Écartant les pans de sa veste, Angelo déboutonna son corsage, dégrafa son soutien-gorge et couvrit ses seins de caresses diaboliques, tout en continuant d'aller et venir en elle. Emportée dans une spirale de feu tourbillonnante, Gouena fut bientôt submergée par une vague de plaisir d'une violence inouïe, qui la laissa à demi inconsciente. Angelo déposa un baiser sur son front. « Tu es fantastique, gioia mia. » Quelle importance, il n'avait jamais pratiqué la fidélité. Pour elle, il pouvait bien faire un effort, mais serait-ce vraiment un effort? Cette femme avait quelque chose en plus, qui donnait une dimension toute nouvelle à leur rencontre. À elle seule, elle valait un harem entier. Il se redressa et se rhabilla. Comme une somnambule, Gouena se redressa tant bien que mal en refermant sa veste d'une main et en cherchant son pantalon de l'autre. Non seulement il n'était pas arrivé jusqu'à la chambre, mais il ne s'était même pas déshabillé. Entièrement. Comment avait-elle pu se conduire ainsi? Elle ne se reconnaissait plus. Toutefois, Angelo semblait prêt à faire des efforts, se rappela-t-elle. N'était-il pas venu la chercher ce soir? Et de toute évidence, il avait été contrarié de la trouver en compagnie de Toby. Était-il jaloux? Peut-être n'était-il pas aussi insensible que le suggérait sa réputation de séducteur. En tout cas, il s'était engagé à rester fidèle. « Allons prendre une douche, » dit-il en glissant un bras autour de sa taille. Elle le suivit à l'étage avec le sentiment de flotter sur un petit nuage. Son portable sonna au moment où il venait de franchir le seuil d'une chambre digne d'un palace. Dès qu'elle reconnut la voix de Toby, elle s'éloigna de quelques pas. « Oui, bien sûr, je vais bien, » murmura-t-elle, embarrassée. Angelo se figea. Encore ce type, sans aucun doute, et elle osait discuter avec lui. Comme si elle lisait dans ses pensées, elle lui jeta un regard contrit et mit fin à la conversation en promettant à Toby de le rappeler bientôt. « Tu devrais prendre tes distances avec ce type, » déclara Angelo d'un ton crispé. « Pourquoi, c'est mon meilleur ami. Tu es amoureuse de lui. »« Il ne se passera jamais rien. Pour lui, je ne suis qu'une amie, » répondit-elle en rougissant. « Peut-être, mais ça ne me plaît pas que tu continues à le voir. » Curieusement, le regard noir d'Angelo lui donnait envie de rire, songea-t-elle en se mordant la lèvre.
Il était si possessif, si passionné. Rien à voir avec l'homme froid et insensible qu'elle voyait en lui au début. Je peux comprendre ton point de vue, déclara-t-elle avec tact. La tension qui crispait les épaules d'Angelo se relâchait visiblement. Il entraîna dans la salle de bain et la déshabilla lentement en la couvrant de caresses. Puis il lui fit l'amour sous la douche et l'emporta dans un nouveau tourbillon de volupté. Lorsqu'elle sortit de la cabine, ivre de plaisir, elle tenait à peine debout. Il l'enveloppa dans une serviette moelleuse. « J'aimerais bien que tu restes éveillée, passionné mia, protesta-t-il. « Je ne peux pas. J'ai à peine dormi la nuit dernière, marmonna-t-elle, rattrapée par le stress accumulé au cours des 2 derniers jours. Il la coucha entre des draps délicieusement frais et elle attendit qu'il la rejoigne en étouffant un bâillement. Mais lorsqu'elle entendit une porte s'ouvrir, elle se redressa. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Ma chambre est là, » répliqua-t-il en indiquant des signes de tête la pièce adjacente. Elle plissa le front. « Mais... » Il eut un haussement d'épaule désinvolte. « Je dors toujours seul. À demain. » La porte se referma sur lui. « Je dors toujours seul. » Elle aussi dormait seule depuis toujours. Alors pourquoi se sentait-elle aussi frustrée par son départ se demanda-t-elle avec perplexité. Mais elle n'eut pas le temps de s'attarder sur cette question. Épuisée, elle sombra dans un profond sommeil. Elle se réveilla en sursaut dans l'obscurité, complètement désorientée. Où se trouvait-elle? Puis la mémoire lui revint et elle chercha à tâtons l'interrupteur de la lampe de chevet. Pourquoi s'était-elle réveillée? Apparemment il faisait encore nuit, et un cri lui parvint de la chambre voisine. Elle bondit hors du lit et saisit la chemise qu'Angelo avait laissée rouler en boule sur un fauteuil. Elle l'enfila en toute hâte avant d'ouvrir la porte de communication entre les 2 chambres. Dans la pénombre, Angelo s'agitait dans son lit, en geignant en italien. Il y avait dans sa voix des accents de terreur qui lui déchirèrent le cœur. La gorge nouée, elle se pencha sur lui et posa la main sur son épaule. Sa peau était brûlante. « Angelo, réveille-toi » murmura-t-elle en le secouant doucement. Il se dégagea d'un mouvement brusque, puis, tremblant de tout son corps, il marmonna quelques mots en italien. Se passant la main dans les cheveux, il se tourna vers elle, le front plissé. « Que se passe-t-il » ? « Tu faisais un cauchemar ?»« Je ne fais jamais de cauchemar. »« Tu as crié et ça m'a réveillé. »« Impossible, » insista-t-il, visiblement sur la défensive. Elle réprima un soupir. « Bien sûr, les hommes dignes de ce nom ne faisaient pas de cauchemar. » Dans la pénombre, les cheveux ébouriffés et la mâchoire ambrée d'une barbe naissante, Angelo était très attirant, mais il y avait dans son regard une détresse déchirante. Elle s'allongea sur le lit et le prit dans ses bras. « Eh bien, moi, ça m'arrive. Vraiment. » Son ton était sarcastique, mais il ne la repoussait pas, constata-t-elle avec soulagement. Elle appuyait le menton contre son épaule en humant l'odeur déjà familière de sa peau. « J'ai souvent rêvé de l'accident de voiture dans lequel ma mère est morte, et pourtant je n'étais pas présente, plus tard quand j'étais en pension. » Angelo se raidit. « Quand es-tu allé en pension ?»« J'avais 10 ans quand mon père s'est installé avec Eva et ses filles. Malheureusement, Pénélope et Wanda n'appréciaient pas ma présence, si bien que, pour éviter les tensions, on m'a envoyé en pension. J'ai détesté ça. »« Pourquoi? On se moquait de toi ?»« Oui, les autres filles me considéraient comme un bébé parce que je les réveillais en criant pendant mes cauchemars et que je pleurais souvent. » Gwenna eut une moue piteuse. La maison me manquait terriblement. Angelo l'attira contre lui. « Moi aussi, mais je n'avais plus de maison où rentrer. Tu es allé en pension, toi aussi ?»« Après la mort de ma mère, pour une raison que j'ignore, son ancien employeur m'a pris en charge financièrement. Il m'a envoyé dans une pension fréquentée par le fils de l'élite britannique. Je ne m'y sentais pas du tout à ma place. Je parlais mal l'anglais, j'étais nul en sciences, et surtout, j'étais très petit pour mon âge. »« Petit ?» coupa Gwenna avec stupéfaction. Il hocha la tête. « J'ai grandi brusquement, plus tard, à l'adolescence. »« Tu as été maltraité en pension ?»« Pas du tout. » Gwenna réprima un soupir. Une note imperceptible dans la voix d'Angelo indiquait le contraire. « Si, j'en suis sûr. Tu l'as vu dans ta boule de cristal, bellezza mia ?» murmura-t-il en glissant une main sous la chemise de Gwenna. Il referma les doigts sur la pointe d'un sang, lui arrachant un petit cri. « N'essaie pas de me distraire, » protesta-t-elle d'une voix entrecoupée. Il la renversa sur le dos et roula sur elle, plaquant son bassin contre le sien pour lui faire sentir l'intensité de son désir. « Je te distrais ? Oui, mais je veux savoir ce qui t'est arrivé en pension. » Il crispa les mâchoires. Les autres garçons s'amusaient à me brûler avec des cigarettes et à me rouer de coups. Pourquoi diable lui avait-il raconté ça?
se demanda-t-il aussitôt. Jamais il n'en avait parlé à personne. Angelo, les yeux noyés de larmes, Gouina le serra étroitement contre elle. L'image de ce petit garçon, privé de sa mère et victime de la cruauté de ses camarades, était déchirante. Ça m'a rendu plus fort, déclara-t-il d'un ton apaisant. J'ai été trop vulnérable, belle Mia. En fin de compte, ces épreuves ont été bénéfiques. Comment peux-tu dire ça protesta-t-elle d'une voix tremblante. Quand je pense à ce que tu as dû, tu ne trouves pas que je mérite une compensation coupa-t-il d'une voix rauque. Une compensation très spéciale, si tu vois ce que je veux dire. Les joues de Gouina s'empourprèrent. Je voudrais bien, mais elle se mordit la lèvre. Je pense que ça risquerait de me faire très mal. Angelo se maudit. Quel idiot. Comment n'y avait-il pas pensé? Moins de 24 heures plus tôt, elle était encore vierge, or il n'avait pas fait preuve de modération. Ou bien elle prenait une douche glacée, ou bien il l'initiait à une autre façon d'assouvir son désir. Peut-être un peu plus tard, suggéra-t-elle d'un air contrit. Plus tard, je serai à New York, cara Mia. Il roula sur le dos, prêt à lui expliquer ce qu'il attendait d'elle, mais tout à coup elle s'exclama. Mon Dieu, ton réveil est à l'heure. Bien sûr, pourquoi? Il n'est que 6h30. Dans moins d'une heure, ce sera le premier repas de la journée en chenille. Je ne veux pas être en retard, expliqua-t-elle en bondissant hors du lit. Les responsables du chenille sont d'accord pour que je nourrisse moi-même Porky, parce que sinon ils ne mangeraient pas. Cependant, ils ont posé comme condition que je respecte leurs horaires. Abasourdi, Angelo se redressa sur un coude. Attends une minute. Tu es en train de me dire que tu vas au chenille tous les matins à l'aube pour donner à manger à ton chien? Oui, et tous les soirs, je suis obligé. Sinon, il se laisserait mourir de faim. Si tu voyais les images de la webcam sur Internet, ça te fendrait le cœur. Loin de moi, il déprime complètement. Elle regagna l'autre chambre en toute hâte pour se rhabiller. Angelo se leva en jurant. Il ne lui restait plus qu'à prendre une douche glacée. Il ressortit de la salle de bain quelques minutes plus tard et décrocha le téléphone. Pas question de revivre ce genre de frustration. Il était temps de mettre fin à la captivité de Porky.